Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle citation qui nous vient de Pocahontas, qui est I would rather die tomorrow than live 100 years without knowing you. Donc tu remarqueras et tu noteras l'utilisation d'un verbe en ing après without, parce que without c'est une préposition, et comme toute préposition, elle entraîne un verbe en ing. Donc, à retenir. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de I would rather et son cousin I had better, parce que ces deux tournures ne veulent pas dire la même chose, mais ont une construction similaire. Du coup, je vais te parler des deux en même temps. Alors, tout d'abord, ce que tu dois savoir, c'est que les deux ne sont jamais suivis de tout. S'il y a une chose que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est ça, c'est had better et would rather ne sont jamais suivis de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Would rather. Alors, ça veut dire je préférerais, ou j'aimerais mieux. Donc, c'est vraiment l'idée de préférer. Il faudrait distinguer deux cas. Le cas où on a un sujet dans la phrase. Donc, le sujet, il parle et il parle de lui. Par exemple, I would rather not go out today. Je préférerais ne pas sortir aujourd'hui. Donc là, on va avoir I would rather plus base verbale. Donc, tu peux très bien avoir not, il n'y a pas de souci, mais tu vas pas avoir tout. Tu vois bien dans l'exemple qu'on a I would rather not go. Si on a deux sujets, c'est-à-dire que si le sujet qui dit il y a un sujet qui dit je préfère que tu, que il, ou tu as compris, je pense. Si le sujet change dans la phrase, là, on va utiliser un prétérit après I would rather. Par exemple, I would rather you came with your sister. J'aimerais mieux que tu viennes avec ta sœur. Là, tu vois qu'on passe de I à you. Du coup, on utilise le prétérit avec came, qui est le prétérit de to come. Tu noteras aussi que là, j'ai mis apostrophe D. Fais attention parce que apostrophe D, ça peut vouloir dire would et had. Du coup, si tu as apostrophe D rather, c'est forcément, enfin, là, dans 90% des cas, que ça veut dire would. Alors que si tu as apostrophe D better, apostrophe D va certainement vouloir dire had. Donc, fais attention à ça, à pas confondre le sens de la contraction apostrophe D. Maintenant, had better, donc là c'est plus court, ça veut dire je ferais mieux, je ferais bien de. Par exemple, it's late, you had better go, il est tard, tu ferais mieux d'y aller. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris la différence entre ces deux tournures, qui sont très très utiles en anglais, et n'oublie pas de faire attention à la contraction apostrophe D comme je te l'ai dit. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me contacter via cette chaîne ou via Facebook. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.